Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. La dernière fois, nous avons abordé le fameux Ghost Rider de la préhistoire, le tout premier Ghost Rider de l'univers Marvel chronologiquement dans le lore. 1 million d'années avant JC ou Ère Commune. Eh bien, retournons un peu à cette époque pour cette fois-ci parler du tout premier groupe des Avengers. Les Avengers de l'âge de pierre. Je tiens à rappeler que nous sommes sur la Terre 616, qui est, on va dire, la Terre Prime de l'univers Marvel, la Terre principale. Nous ne sommes pas dans une autre réalité, seulement dans le passé de la Terre 616, comme si c'était notre passé à nous. Alors forcément, à cette époque, il n'y a pas de Nick Fury, de Shield, de Tony Stark, etc. C'est logique. Nous sommes à l'âge de pierre. L'histoire débute avec un bébé au milieu de rien, entouré de vautours, à deux doigts de dévorer l'enfant. Bien heureusement, avant que cela arrive, l'enfant est sauvé par une meute de loups. À cette époque, la différence faisait très peur. Et si cet enfant a été abandonné ici, c'est parce qu'elle avait les cheveux rouges. Un truc totalement inhabituel à cette époque. L'enfant, qui est une fille, grandit parmi la meute de loups. Oui, exactement comme Mowgli. Elle chasse comme les loups, elle dort comme les loups, elle mange comme les loups. C'est sa famille. À l'âge de 10 ans, la petite fille décide de retourner seule à l'endroit où elle avait été abandonnée. Là-bas, elle s'attaque aux vautours et les fait fuir et découvre un bébé abandonné. Sauf que celui-ci n'a qu'un œil. Il faut savoir que cet endroit, en réalité, c'est un lieu de sacrifice pour les personnes différentes. La petite fille, elle, avait été abandonnée parce qu'elle avait les cheveux rouges. Ce bébé, lui, a été abandonné parce qu'il n'a qu'un œil, etc. Mais alors qu'elle regarde l'enfant, un homme apparaît derrière elle. Mais ce dernier flotte dans les airs et il lui parle à travers la pensée. La petite fille est bien sûr effrayée et tente d'aller se cacher dans une caverne. Mais l'homme parvient à la retrouver et commence à discuter avec elle à travers la pensée. Il lui explique qu'elle n'a pas à avoir peur, qu'ils ne sont pas les seuls différents qui ont été rejetés et lui demande si elle veut le rejoindre. La petite fille accepte et quitte, à contre-cœur bien sûr, sa famille de loups. L'homme présente ensuite à la petite fille un groupe de personnes totalement différents chacun, soit physiquement ou avec des aptitudes surhumaines. Cela vous fait sûrement penser aux X-Men avec Charles Xavier, etc. Eh bien, c'est normal puisque vous avez devant les yeux les tout premiers mutants sur Terre. L'homme, qui est un peu, on va dire, le chef entre guillemets, donne un nom à la petite fille, Fire Hair, par rapport à la couleur de ses cheveux. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt arriver aux Avengers. J'ai juste besoin de vous expliquer ce prélude pour la suite. Bon, le temps passe et Firehair commence à développer ses propres capacités mutantes. Elle parvient même à communiquer avec sa pensée. Mais alors que ses pouvoirs s'éveillent, une tribu d'hommes des cavernes attaque la tribu de mutants pour les tuer, tout simplement. Parce qu'encore une fois, à cette époque, si t'es différent, tu meurs. Le chef du groupe ordonne aux autres de vite s'enfuir pendant que lui les ralentit. Malheureusement, ce dernier va se faire tuer. Les autres mutants du groupe reviennent pour s'attaquer aux hommes et les tuer, mais se font aussi malheureusement avoir. De son côté, Firehair, qui s'était évanoui, se réveille et voit ce spectacle horrible. Bien sûr, étant la seule survivante, elle se blâme pour la mort de ses amis. Et étant submergée par la tristesse, elle décide de mettre fin à ses jours en retournant à l'endroit où elle avait été abandonnée pour se laisser dévorer par les vautours. Mais d'un coup, tous les vautours autour de Firehair brûlent sur place. Et c'est là qu'apparaît devant elle la Force Phoenix. Cette dernière décide de se lier à Firehair avec comme objectif de brûler des planètes. Firehair devient par la même occasion la toute première personne et la toute première mutante à être liée à la Force Phoenix. Bien sûr, emplie de rage, Firehair va profiter de cette nouvelle puissance pour cramer tout ce qu'il y a autour d'elle pour venger ceux qu'elle a perdus. Elle va s'en prendre à tout le monde, à un tel point qu'elle parvient rapidement à raser tout le territoire. Mais heureusement, elle finit par être apaisée par l'un des loups qui l'avait sauvée à l'époque. Et c'est à partir de là que Firehair, qu'on va maintenant appeler Lady Phoenix, décide d'utiliser ses pouvoirs
pour protéger les faibles et non tout détruire. Mais en voyant de quoi elle est capable avec ses pouvoirs, elle sait que d'autres mutants ou autres vont à un moment ou un autre développer des pouvoirs aussi destructeurs que les siens et au contraire d'elle, n'hésiterait pas à détruire le monde comme elle a failli le faire. Donc, pour remédier à cela, elle décide de créer une équipe composée uniquement de personnes possédant des facultés surhumaines pour protéger le monde. C'est à ce moment-là que Lady Phoenix crée la toute première équipe des Avengers de l'histoire de l'univers Marvel. Et elle devient par la même occasion la première Avengers. Les années passent et Lady Phoenix fait un peu le tour du monde et même au-delà en recherchant différents profils pour son équipe. Elle parvient à se rendre à Asgard et rencontre Odin. À cette époque, ce n'est bien sûr pas encore le roi, il est encore jeune. Enfin, jeune entre guillemets. Dès leur première rencontre, Lady Phoenix propose à Odin de rejoindre son équipe pour protéger le monde. Odin, bien sûr, à cette époque jeune et fougueux, accepte. Par la suite, à deux, ils vont recruter un demi-dieu devenu le premier sorcier suprême, Agamotto. Ce nom doit vous dire quelque chose, surtout si vous avez regardé les films Doctor Strange, puisque c'est lui qui est responsable de la création de l'œil d'Agamotto. Mais bon, là nous sommes sur la Terre 616. L'équipe recrute ensuite un humain venant d'une tribu africaine qu'on appelle la tribu des Panthères. Le tout premier Black Panther, chef de la tribu et puissant guerrier qui rejoint l'équipe des Avengers. D'ailleurs, la tribu des Panthères deviendra avec le temps, grâce au météore de vibranium, les bases de ce qu'on appellera plus tard le Wakanda. Le prochain sur la liste, j'en ai fait une vidéo récemment, le tout premier Ghost Rider. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est très cool. Par la suite, notre équipe se dirige vers ce qui deviendra plus tard la Chine, dans une cité mystique appelée Kunlun. Là-bas, ils recrutent une dénommée Fan Fei. Qui est-elle, vous allez me dire? Eh bien, la toute première Iron Fist. L'équipe termine son recrutement avec un homme appelé V, avec 2 N. Je vous le mets à l'écran. Alors lui, sa particularité, c'est qu'il est possédé par une source de puissance quasi illimitée qu'on appelle la Star Brand. Les personnes qui possèdent son pouvoir sont souvent marquées par ce fameux tatouage. Et en étant marqué par cette puissance, notre cher ami s'est changé en une sorte de gros bourrin bien musclé et extrêmement puissant. Il prendra d'ailleurs comme pseudo de super-héros le nom du pouvoir, Star Brand. Et voilà, la super équipe est complète. Vous avez donc devant les yeux la toute première équipe des Avengers. Et ensemble, ils vont commencer à protéger la Terre de plusieurs menaces, dont un Céleste qui a tenté d'exploser la Terre. Les Avengers se sont donc réunis pour le vaincre et ont réussi à le démolir pour ensuite l'enterrer sous terre dans ce qui deviendra des millions d'années après l'Afrique du Sud. Dans l'équipe, Fireheart et Odin vont nouer une certaine relation amicale qui va se transformer avec le temps en relation amoureuse. Et c'est là que la grande nouvelle intervient. Sur la Terre 616, donc encore une fois la Terre principale, Odin a eu un enfant avec Gaïa, la déesse de la Terre. Cet enfant, vous vous en doutez bien, c'est Thor. Mais tout ça n'est en réalité qu'un mensonge inventé par Odin. Si Odin a menti, c'est parce qu'il souhaitait que Thor protège instinctivement la Terre et donc reprenne un jour ou l'autre le relais en tant qu'Avengers. Ce qu'il a fait. Mais la véritable mère de Thor, ce n'est pas Gaïa ni Freya, mais tout simplement Fireheart. Lady Phoenix, la créatrice de l'équipe des Avengers, est la première personne à être possédée par la Force Phoenix. Ce qui fait de Thor en réalité un demi-dieu avec les gènes d'un mutant. C'est sûrement l'une des meilleures révélations au niveau des comics récents. Ça change tout concernant notre vision par rapport au personnage de Thor. Et encore une fois, on n'est pas dans une réalité alternative. On est vraiment dans la réalité principale de Marvel. Voilà, maintenant vous savez énormément de choses. Vous connaissez la toute première équipe des Avengers, la toute première mutante à avoir été possédée par la Force Phoenix, la réelle mère de Thor, et que Thor soit moitié dieu, moitié mutant. À votre service. J'espère que cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. N'oubliez pas le petit like, c'est toujours très important, ça aide à développer les vidéos et la chaîne. Je compte sur vous. Le commentaire surtout pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ces premiers Avengers, de ces révélations. Et bien sûr, pensez à rejoindre l'aventure en vous abonnant à la chaîne si cette dernière vous plaît. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On se dit à une prochaine sur la chaîne Le Lore.